Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 227. Il s'agit d'une capsule en compagnie de Bruno, c'est l'œil du coach, capsule durant laquelle nous allons traiter d'un sujet qui peut fâcher, à savoir l'âge et le vieillissement. Est-ce que l'on peut performer plus les années défilent ? Est-il possible, comme c'est mon cas, de progresser après 40 ans ? Et pour les personnes qui auraient débuté tardivement cette pratique de la course à pied, quels avantages est-on en mesure d'espérer ? Sur un plan mental, existe-t-il une fatigue qui s'installe au fur et à mesure des années et qui nous conduit inexorablement à décliner ? Alors dans cette capsule, nous allons vous apporter toutes ces réponses. Je vous laisse en compagnie de Bruno Heuby. Courir et progresser après 40 ans, c'est la nouvelle capsule L'œil du coach pour laquelle je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, c'est avec plaisir que je te retrouve pour une nouvelle capsule L'œil du coach et on va se pencher sur quelque chose qui nous préoccupe tous, à savoir le vieillissement, l'âge et les performances. J'ai vu beaucoup d'auditeurs là dont l'anniversaire les a fait basculer dans la 4e dimension, la catégorie des quadras. Est-ce qu'il y a des craintes quand on est coureur à passer cette barre symbolique ? Et est-ce que nos performances, de fait, vont aller en diminuant et en régressant ? On parle beaucoup d'obsolescence programmée pour les machines. Est-ce que pour nous, les êtres humains et les sportifs, on subit le même chemin ? Salut Sébastien. Alors oui, effectivement, c'est un sujet qui me touche et qui me concerne, moi qui ai bientôt 64 ans. Donc oui, je pense qu'on peut parler effectivement d'une forme d'obsolescence programmée. Il y a un déclin des capacités physiques et des aptitudes qui est inéluctable, contre lequel on peut lutter. Il est inéluctable, mais on peut lutter. Mais effectivement, faut pas se mentir. À partir d'un certain âge, les capacités physiques déclinent inexorablement et inéluctablement. Quel serait l'âge d'or des performances sportives ? Est-ce qu'il y a, dans des années beaucoup plus antérieures, lorsqu'on est jeune, vraiment un pic de forme sur le plan physique et physiologique ? Là, je fais appel aux profs d'éducation physique et sportive. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on nous a beaucoup sensibilisés au fait de faire pratiquer certaines activités physiques aux enfants qu'on a en collège et en lycée, parce qu'entre à peu près 10 ans en l'air, pour faire vraiment très simple, entre 10 et 20 ans, les capacités physiques se construisent, même si au départ, il y a une grosse partie de génétique, ce potentiel qu'on a à notre disposition quand on naît, NAIT, mais il y a aussi toute une part d'épigénétique, c'est-à-dire que quand l'environnement va permettre de solliciter toutes ces aptitudes, elles vont s'améliorer, elles vont se bonifier. Donc, entre 10 et 20 ans, plus on va faire d'activité physique, plus on va augmenter ce potentiel génétique qu'on a à sa disposition. C'est ça qu'on appelle l'âge d'or des apprentissages. On l'a tous vu, hein. On se dit, mais un enfant, il est capable d'apprendre très vite. Certains gestes techniques où il va progresser très vite quand on l'entraîne. Donc, il ne faut pas hésiter, nous, parents, grands-parents, enseignants, entraîneurs, à travailler sur ça. On me demande aussi, hein, est-ce que mon fils peut courir ? Combien il peut courir ? Un enfant, il sait très bien faire. Donc, allons-y, entre 10 et 20 ans, pratiquons beaucoup d'activités physiques. Et puis, on arrive à un pic. Entre 20 et 25 ans, on est un peu au sommet de ces aptitudes physiques. Donc là, faut vraiment en profiter. Et puis après, année après année, les capacités physiques déclinent. La VO2 max, par exemple, la consommation maximale d'oxygène, elle décline chaque année inexorablement. Et voilà. Et après, avec l'âge aussi, il y a une perte des capacités musculaires. Donc, ce qu'on appelle la sarcopénie, hein, qui fait que nos muscles sont moins efficients. Donc, on ne peut rien faire contre ça. C'est inéluctable, mais on peut retarder les effets. Un moteur, une VMA, un VO2 max qui n'aurait pas été développé à son plein potentiel sur cet âge d'or, est-ce que quelqu'un qui viendrait commencer la course à pied tardivement, à l'aube de ses 40 ans, voire au-delà, va pouvoir quand même atteindre un niveau de performance qui serait équivalent à quelqu'un qui aurait commencé beaucoup plus tôt?
Alors, effectivement, on constate que des gens se mettent à faire du sport à 35, à 40 ans, 50 ans. Enfin, on voit même maintenant des chiffres encore bien plus tardifs. L'évolution de notre société fait que maintenant, cette société des sports et du loisir permet d'accéder au sport à des âges où il y a quelques décennies, on envisageait uniquement d'arrêter. Et donc, on peut voir des gens qui progressent. Mais néanmoins, ces gens qui démarrent l'activité physique à 40, à 50 ans, n'atteindront jamais le niveau qu'ils auraient eu si ils avaient débuté plus tôt. Ça, ce n'est pas possible puisqu'il y a cette baisse des capacités physiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Néanmoins, quand on ne fait pas de sport, pour faire simple, on va dire qu'on est à peu près à 50% de son VO2 max, quand on est oisif. Donc forcément, quand on va se mettre à faire de l'activité physique, même à 40 ans, on va progresser parce que le but de l'entraînement, c'est d'arriver à utiliser le maximum de ses capacités. Voilà pourquoi on peut à la fois décliner sur le plan de son potentiel intrinsèque, mais progresser parce que ce 50%, pour faire simple, des capacités physiques qu'on utilise va s'améliorer pour passer à 55, à 60, à 70% et arriver peut-être au bout de 10 ans à son potentiel maximum. Donc on peut progresser, on peut s'améliorer même si on démarre le sport très tardivement. Et on voit une motivation qui est bien souvent supérieure pour ces personnes qui, même après 40 ans, vont enchaîner des compétitions, atteindre des objectifs, battre et descendre des chronos de façon assez spectaculaire. Et là, l'engrenage, il est assez rapide. Ils sont piqués par cette passion du running et de la course à pied. Et je pense que ça entretient également cet état de forme, limitant, on va dire, les effets du vieillissement. C'est exactement ça. On est vraiment dans le cercle vertueux de la personne qui s'améliore, qui progresse, qui s'investit davantage, qui s'entraîne davantage. Et là, on est vraiment dans une dynamique qui est très, très positive. Je suis bien placé pour le savoir. Moi qui ai eu le privilège d'optimiser mon potentiel, moi, je sais que quoi que je fasse, chaque année, mes performances vont décliner. C'est pas forcément très motivant quand on est uniquement fixé, quand on est focus sur des objectifs de performance. Et c'est à ça qu'il faut être vigilant. Si on est exclusivement tourné vers des objectifs de performance, arrivé à un certain âge, ça ne peut plus fonctionner puisque, à part celui qui a commencé très tard et qui progresse, on va régresser. Donc, c'est aussi l'autre facteur en fonction du niveau qu'on a atteint plus jeune. C'est difficile de rester motivé si on est uniquement concentré sur des objectifs, on va dire, chronométriques. Mais comme tu le disais, celui qui a commencé tardivement, il est dans une dynamique extrêmement positive. Et on le voit, on le voit sur les compétitions entre le sportif qui a de la bouteille et celui à des mêmes âges, et celui qui est en dynamique positive, c'est un autre monde. Après, il faut quand même être vigilant parce que j'ai déjà réalisé des compétitions où devant moi se trouvaient des personnes qui étaient plus âgées. J'ai voulu faire le malin à doubler la personne pensant que j'allais pouvoir tenir sur la longueur. Et l'expérience, là, m'a joué un mauvais tour parce que très rapidement, cet athlète, alors je ne sais plus à quel endroit ça se situait, c'était peut-être sur Orléans ou Chartres, la personne m'a dit « Tu vas trop vite, gamin, tu vas le payer tout à l'heure. » Et ça n'a pas manqué, j'ai fini derrière cette personne. Donc l'expérience, malgré le vieillissement, c'est aussi des choses à prendre en compte. On a quand même un socle qui ne va pas complètement être éteint parce que les quelques années vont avancer. Oui, c'est ça. On va mieux gérer ses ressources. On parle beaucoup en éducation physique et sportive. Les enseignants parlent de la gestion des ressources de l'être humain. Donc, on va mieux gérer les ressources qu'on a à sa disposition. Et même si elles sont moindres, on va mieux les utiliser. Donc, c'est typiquement ce que tu disais. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi. Ces athlètes jeunes qui partent comme des balles, qui sont bien meilleurs que nous physiquement, mais qui ont mal géré la course, qui n'ont pas l'expérience. Donc, l'expérience, le vécu, la meilleure gestion des ressources qu'on a à sa disposition, c'est aussi un moyen de lutter contre le vieillissement et de lutter contre la baisse des performances. Si on prend mon exemple, mais on pourrait le faire également avec toi, Bruno, je me sens aujourd'hui plus costaud, plus maître dans mes allures, dans mes séances d'entraînement que je ne l'étais quand j'ai commencé en 2003 après cette opération du genou. La
question de est-ce que lorsque l'on passe la barre des 40 ans, on est moins performant ou on peut être inquiet? Aujourd'hui, moi, je dirais que non, parce que je réalise des séances, des chronos que je n'ai jamais fait, on va dire, précédemment. Mais si je les avais fait peut-être à cet âge-là, comme tu le disais tout à l'heure, avec un développement de la VMA et du VO2 max, j'aurais peut-être pu prétendre à mieux. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me satisfait et c'est ce qui me fait plaisir. Il y a quand même une adaptation, peut-être, lorsque l'on prend de la bouteille. Sur les séances d'entraînement, on va peut-être pas faire la même chose que ce que l'on faisait quand on avait 10, 20 ou 30 ans de moins. Oui, c'est ça. Il y a forcément une adaptation qui est nécessaire, qui est obligatoire. Malgré tout, on se rend compte que avec l'évolution des pratiques des seniors, ou plutôt des vétérans, enfin bref, des âges qui sont des catégories qui sont plus avancées en âge, on se rend compte en fait, on s'est rendu compte, mais ça c'est le terrain qui nous a renvoyé cette information, que les athlètes qui avaient cette culture de l'entraînement fractionné, qui avaient cette culture du travail de la VMA, de toutes les allures, continuaient de le faire, même si leur performance déclinait. Et on s'est aperçu que ceux qui continuent d'avoir un entraînement, on va dire, qualitatif, pour faire simple, régressent moins. Donc, ce tabou de dire oui, mais passé un certain âge, attention à votre cœur, soyez. Alors effectivement, il faut faire un bilan, une échographie cardiaque régulièrement, ça c'est indispensable. Il faut bien le dire à ceux qui nous écoutent. Mais faut pas non plus se donner de tabou. On peut, pour moi, je ne fais pas véritablement de distinction dans le contenu d'entraînement entre quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui a 50 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des séances que je m'interdis de faire. Elles seront juste déclinées de manière différente. Mais, et c'est ça aussi qui permet d'évoluer et de continuer à progresser, on peut suivre un plan d'entraînement très qualitatif, avec des séances variées, même si on est très avancé en âge, on n'est pas obligé de ne faire que des séances longues et lentes pour ne pas fatiguer le cœur. Ça, c'est une idée reçue qui a été complètement balayée par ceux qui continuent de pratiquer normalement. Est-ce que l'on peut avoir, par contre, une vigilance accrue sur la récupération et accorder peut-être plus de soins à ce protocole que l'on va mettre en place pour encaisser et absorber ces différentes séances d'entraînement? On est peut-être un petit peu moins frais le lendemain qu'on l'était il y a 10 ou 20 ans. C'est ça. Il y a une grosse différence, et ça c'est net, hein, je sais de quoi je parle, au niveau de la récupération. Moi, si j'étais capable entre 30 et 40 ans de m'entraîner 8, 10, 12, 14 fois par semaine quand j'étais en stage, je serais, je pense, incapable de le faire maintenant. Et on s'aperçoit que le jour de repos, par exemple, va être très profitable parce que à la fois psychologiquement et physiquement, on va récupérer. Et comme on a beaucoup d'années de pratique, la récupération, elle sera très bonne. Donc oui, parfois, il faut savoir moins s'entraîner pour mieux progresser. Donc courir moins pour courir mieux. Exactement, c'est ça. Courir moins pour courir mieux. Privilégier vraiment les séances qualitatives, puisque ce sont elles qui vont permettre d'entretenir toutes les capacités, hein, puissance aérobie, endurance aérobie, efficience. Donc se concentrer sur les séances de qualité. Et je pourrais dire, pour faire simple, courir utile. De ne pas rajouter des séances qui seraient peut-être pas intéressantes sur le plan physiologique, mais est-ce que par rapport au corps, on le disait tout à l'heure, des personnes qui vont commencer tardivement leur expérience de la course à pied, est-ce qu'elles seront un petit peu plus fraîches que des athlètes qui auront débuté dans leur jeunesse ces pratiques sportives? Est-ce que le corps finalement est un petit peu plus neuf quand on a passé la barre des 40, 50 ans et qu'on débute une activité sportive par rapport à des sportifs plus confirmés? Oui, tout à fait. Ça, on le constate. Alors, c'est bien, tu as utilisé une formule positive, tu as dit plus neuf. Moi, j'aurais eu tendance à dire moins usé. Donc, c'est beaucoup mieux de dire plus neuf que moins usé. Mais c'est ça en fait, les capacités physiques, les tendons, les ligaments, voilà, toutes ces choses-là n'ont pas été hyper sollicitées. Alors moi, je revendique une activité physique qui est bénéfique pour la santé. Quand elle est trop importante, elle peut être un peu délétère, mais faut pas se mentir. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport jusqu'à 40 ans, ses tendons, ses ligaments, voilà, on subit moins de sollicitations et sont forcément plus en capacité de répondre que quelqu'un qui a une pratique qui est déjà très très longue. Même si
le fait de ne pas avoir pratiqué d'activité physique a aussi à un moment été un handicap, puisqu'il n'a pas permis de développer en fait tout ce potentiel qu'on a à sa disposition. Donc on est un peu entre les deux, mais néanmoins, oui, celui qui démarre tard a quand même un moteur qui est un peu à l'égal d'un moteur tout neuf. Et pour freiner ce vieillissement, ce ralentissement donc du fonctionnement de nos cellules corporelles, est-ce que de la mobilité, du renforcement musculaire vont pouvoir avoir un impact pour garder un volume musculaire qui soit suffisant et atténuer peut-être l'atrophie du muscle? Oui, exactement. Alors là, je pense que c'est un sujet qu'on pourra vraiment traiter de manière plus professionnelle et plus précise, parce que je ne suis pas kiné, je suis entraîneur, j'ai des connaissances, mais je ne maîtrise pas le sujet parfaitement bien avec Maxime Pata, qui est la personne qui me suit en tant que kiné. J'en profite pour lui faire un petit coucou. C'est le kiné aussi de Thibaut Pinot et de l'équipe AG2R de cyclistes. Donc eux, ils sont à la pointe de toutes ces choses-là. Et on sait maintenant que toutes ces activités que moi j'ai vraiment pas mis en place dans ma pratique perso, je le reconnais. On était assez axé sur le fait de borner, faire des bornes. Donc du coup, on bornait tellement qu'on était un peu borné. Mais toutes ces pratiques de musculation, de renforcement musculaire très ciblés et qui s'appuient sur des protocoles très précis, protocoles qui eux-mêmes s'appuient sur des connaissances physiologiques, permettent vraiment de maintenir, on va dire, la carrosserie. Hein, on parle du moteur, mais il y a aussi la carrosserie. Si le moteur il est costaud, mais que la carrosserie n'est pas solide, le corps humain il va pas tenir. Donc tout ce qui est périphérique à la tout ce qui est préparation physique, tout ce qui est périphérique à l'entraînement pur de course à pied, c'est quelque chose qui est très important. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre capsule ou dans une émission avec Maxime. Alors, tu as parlé de la carrosserie. Moi, je voulais parler également de l'ordinateur de bord, parce qu'il y a peut-être une usure du corps, mais après avoir une carrière de sportif, après avoir enchaîné des courses, des marathons, des distances encore plus importantes, est-ce que le cerveau n'est pas lui aussi mis à mal avec une usure mentale au fil des années qui passent? Oui, complètement. Et là encore, je suis bien placé pour le savoir. Mais il suffit de regarder autour de soi. Moi, si je regarde autour de moi les athlètes qui étaient en équipe de France de marathon, de 100 km, de 24 heures, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, beaucoup ont arrêté ou ont du mal à se motiver, parce que la baisse des capacités physiques et la baisse des performances, c'est quelque chose qui, sur le plan motivation, est difficile à apprécier. Il n'y a pas beaucoup de cas d'athlètes qui restent. Alors, je pense à Maryse Le Gallo, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Elle est en équipe de France de marathon dans les mêmes années que moi. J'étais en équipe de France de 100 km, qui continue à performer, qui continue à être motivé. Mais c'est un cas à part. La plupart des sportifs ont beaucoup de mal à garder la motivation et à accepter ce déclin, d'autant que souvent les sportifs de haut niveau ont un ego surdimensionné, donc acceptent encore moins bien cette baisse des capacités physiques, et c'est difficile. Donc oui, il y a une usure. L'image de l'ordinateur de bord, elle est vraiment très parlante. C'est bien vu, Seb. Il y a vraiment une usure mentale. Il faut pas se mentir. Donc la solution, si peut-être que c'est la question que tu me poserais, comment est-ce qu'on fait pour contourner cela? C'est peut-être aussi une des pistes, une des questions auxquelles on pourrait essayer de répondre quand on est confronté à cette baisse de la motivation. C'est un petit peu ce que tu as fait. Tu n'es pas forcément resté sur de la course à pied pure et dure. Tu as mixé les activités en faisant du vélo, en faisant de la natation, et en mixant les trois, on arrive à ta pratique du triathlon aujourd'hui. C'est ça. Donc moi, j'ai eu cette opportunité de pouvoir me lancer dans cette activité un peu à reculons. Je dois l'avouer, puisque la natation, c'était quelque chose qui me faisait pas rêver. J'avais toujours dit, moi, bouffer du carrelage, ça m'intéresse pas, et j'avais tort. Et donc j'ai d'autant plus de plaisir, de satisfaction à le partager maintenant. Hein. N'ayons pas d'a priori, n'ayons pas de tabou. Et je constate effectivement qu'à mon âge, avec la motivation qui est la mienne, le fait de faire un nouveau sport
permet de progresser. Moi, en natation, je pars de tellement bas que je progresse. Donc, c'est motivant. Donc, c'est intéressant. Et je passe des heures à nager avec un gain qui est très faible parce que je suis pas doué du tout pour ça. Mais néanmoins, voilà, je pense que c'est bon aussi pour la plasticité cérébrale. Donc, c'est motivant. Et le fait de se fixer des objectifs qui sont forcément nouveaux, c'est quelque chose qui apporte une grande motivation. Et après, moi, j'y vois aussi des gains sur la capacité physique en général. Le fait de faire de la natation va me faire travailler le haut du corps, le fait de faire du vélo va travailler d'autres manières, des muscles qui fonctionnent déjà en course à pied. Donc, on a vraiment un gain qui est très intéressant, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la préparation physique générale. Sortir un peu de son cadre et faire d'autres choses, c'est toujours très intéressant. Certains, par contre, vont allonger la distance. Typiquement, des gens qui étaient sur la piste passent au semi-marathon et après découvrent une passion pour le trail. Ça peut être une porte de sortie également pour continuer à réaliser des défis sans pour autant diminuer le plaisir et la passion qui est la leur. Exactement, c'est ça. Et comme on débute une nouvelle activité, on est forcément motivé par l'objectif qu'on va atteindre puisque c'est la première fois qu'on le fait. Donc oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent. 10 km, semi, marathon, 100 km, 24 heures, trail, ultra trail. Et donc, on est dans des activités qu'on découvre avec des performances qui ne sont pas des freins puisque forcément il y en a pas. Et donc là, du coup, la motivation, elle est décuplée ou elle est renouvelée. Et ça, c'est intéressant, hein, toujours dans cette idée de rester actif, de rester motivé, d'avoir du plaisir à aller s'entraîner. Donc, changer de spécialité, c'est aussi quelque chose qui est très motivant. Et moi, je voulais m'opposer à ce discours d'un généraliste qui cyniquement m'avait dit « Mais monsieur Martin, vous faites de la course à pied aujourd'hui, passez 40 ans, vous ferez du vélo et après 50 ans, ce sera la marche active. » J'ai pas encore envie de stopper la course à pied. Si je me fie à ton livre, Bruno, Courir longtemps, pour moi, courir longtemps, c'est pas seulement en durée, c'est en âge et d'être dans les 10, 15, 20 prochaines années encore en mesure de réaliser des entraînements. Et à chacun son niveau de performance, à chacun son plaisir. Mais je pense que on peut se battre contre de tels discours. Oui, exactement. Et il faut reconnaître que c'est quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, quand j'ai écrit Courir longtemps, il y avait effectivement ce double sens. C'est courir longtemps en distance et en durée, mais courir longtemps aussi dans le temps, dans la vie. Moi, je disais toujours, je donne tous mes médailles, je donne tous mes titres, et encore plus maintenant. Mais je le disais déjà il y a 20 ans, pour faire comme Alain Mimoun, je trouvais ça extraordinaire de voir cette personne à 80, 85 ans. C'était rare à l'époque, qui allait courir ces 10 km tous les jours, qui gardait du dynamisme, qui gardait de la motivation. Donc courir longtemps pour donner de la vie aux années, passer un certain âge, c'est quelque chose qui est aussi un but. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je considère les choses. Faire du sport, varier les activités, c'est aussi donner des années à la vie, parce que donner de la vie aux années, c'est, à mon sens, plus important que donner des années à la vie. Si on vieillit mal, à quoi ça sert de vivre longtemps? Donc, vive le sport pour courir longtemps dans tous les sens du terme. À l'image de Charlie Bancarel, qui a 70 ans, s'est mis à la course à pied pour l'avoir vu du côté de Paris franchir la ligne du marathon. Eh bien, à 93 ans, bon pied, bon oeil, il a parcouru ses 42 km. Donc, comme quoi, il ne faut pas se donner de limite, même si l'âge avance. Exactement. C'est l'exemple parfait. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques décennies, que quelqu'un se mette au sport à 70 ans? C'était inimaginable, hein. Et encore plus faire un marathon à 93 ans. Donc ça, ce sont vraiment des personnes qui sont inspirantes, qui nous montrent le chemin, qui nous montrent la voie. C'est assez incroyable. Qui garde, voilà, ça donne beaucoup d'espoir. Alors Bruno, on souhaite à nos auditeurs ainsi qu'à nous-mêmes de courir encore pendant de très longues années. C'est ça. On vous souhaite vraiment de courir longtemps. Et donc, chers auditeurs, on vous retrouve sans faute très rapidement pour un nouvel épisode de la capsule L'œil du coach avec Bruno et on vous souhaite une très belle semaine. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!